plus fort qu'à côté tout à l'heure. Bon, je crois qu'il est l'heure. Merci à tous et à toutes de m'avoir rejoint pour cette aventure. On va parler de référencement aujourd'hui, de référencement naturel. Je m'appelle Michael Vigreux. Je ne sais pas, il y en a qui m'ont déjà vu aujourd'hui dans un atelier, une conférence. Ok, quelques-uns. Donc je me représente vite fait. J'ai plusieurs casquettes. Ah, si la zapette veut bien. Voilà, je travaille pour une association à but non lucratif qui s'appelle l'AFNIC, l'association française pour le nommage Internet en coopération. Ce qu'il faut retenir de l'AFNIC, c'est qu'on gère les noms de domaine en .fr. À chaque fois que vous allez sur Internet et que vous allez sur un site en .fr, que vous créez un site en .fr, que vous envoyez un mail à quelqu'un où ça se termine en .fr, vous utilisez sans le savoir nos services. On est une sorte de réseau d'aiguillage de l'Internet. Et voilà, tous les noms, ce qu'on appelle les noms de domaine, c'est-à-dire monentreprise.fr, michaelvigreux.fr, voilà, il y en a 4 millions comme ça. Ils sont obligatoirement enregistrés chez nous. La base, elle est chez nous. C'est nous qui la gérons, c'est notre métier. On est en registre. Et donc, on est basé à Saint-Quentin-en-Yvelines. On est 85, 90 collaborateurs, je ne sais plus exactement. On est à but non lucratif, mais à objet lucratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une association, on n'a pas d'actionnaire. On est à objet lucratif, donc on n'est pas là pour faire du bénéfice, mais on en fait. On gagne notre vie, on paye beaucoup d'impôts en France. On a des collaborateurs français. C'est très important tout ce que je dis. Et on s'est engagé vis-à-vis de l'État à reverser 90% de nos bénéfices à une fondation qui s'appelle la fondation AFNIC pour la solidarité numérique. C'est sous l'égide de la Fondation de France. Et on reverse donc 90%. L'an dernier, c'est un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà. Vous pourriez dire, mais pourquoi ils nous racontent tout ça? Parce qu'en France, en fait, il y a une bizarrerie européenne, je dirais. On est un des rares pays où l'extension nationale n'est même pas leader sur son marché. Et ça, si je vous le dis, c'est que en fait, c'est un peu de notre faute. Je suis aussi entrepreneur. Mais c'est un peu de notre faute à tous. Si je vous dis, je veux créer un business, je vais créer un site internet, je vais faire du commerce. Forcément, je vais le faire en .fr, on est d'accord. Voilà, vous m'avez compris. Le .com, c'est l'extension nationale des États-Unis. Le .fr, c'est l'extension nationale de la France, la destination des Français. Vous allez me dire, ouais, mais bon, moi, je suis international, je vais en Espagne, au Portugal. Ok. Et je vais vous donner un contre-exemple. Vous avez, alors, ceux qui ont déjà assisté tout à l'heure à la conférence, s'il vous plaît, ne tuez pas ma blague. Qui a déjà acheté sur le site Schibsted? Bah si, tout le monde a déjà acheté sur Schibsted. Schibsted, cette société danoise qui s'appelle Le Bon Coin en France. Ah ouais, ils ont pas pris Schibsted.com, ils ont pris leboncoin.fr, c'est malin. Bah oui, parce que leboncoin.fr, on se dit tiens, c'est français, .fr, ça me parle, France, français, made in France, c'est de l'inconscient, hein. On est dans la com là. Mais il n'empêche que pour convertir, pour aller vendre en ligne, bah, le fait d'avoir un .fr, bah, on se sent déjà plus proche que .com. Et après, on pourrait se dire, ouais, mais attends, leboncoin.fr, moi, comment je vais vendre en Italie avec ça? Parce que je vends en Italie aussi. Et bien, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait subito.it. Et puis en Suisse, ils ont fait tutti.ch. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on passe notre temps à aller à des conférences sur le marketing, la communication, comment on crée son site web, etc. Et on oublie la base. Il faut parler à ses clients. Tout ce que je vais vous raconter là dans cet atelier, je pense que c'est que du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Et le bon sens, il commence dès le choix du nom de domaine, au moment du choix de l'adresse de son site web. Voilà, c'est une première étape. Je pourrais vous raconter plein de choses sur le .fr, mais je suis là pour vous parler du référencement. Alors, comme je suis très mal poli, je ne me suis pas présenté. Donc, voilà, je pense que c'était dans une de ces salles. Hein. Je reconnais le truc. Voilà, je fais souvent des quiz, donc je lève la main comme ça. Et c'était avant le Covid. Donc, je fais beaucoup d'ateliers où j'aide les entrepreneurs à passer au numérique, à avancer. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet ». Et je participe également à une émission de télévision qui est diffusée sur BFM TV, RMC Story, RMC Découverte. Allez-y, rentrez.
Et connecte ta boîte, ça s'appelle. Et connecte ta boîte, vous pouvez regarder tous les replays sur le replay de BFM, sur le site francenum.gouv.fr ou bien sur YouTube. Vous avez accès à tous les replays. Le concept, c'est on va voir des artisans, des commerçants, des professions libérales et on les aide à passer une étape avec le numérique, à vendre en ligne, à simplifier leurs démarches, faciliter leur facturation. C'est super bien fait, c'est très vulgarisé. Et pour information, c'est l'équipe de chasseurs d'appart qui a tourné ça. Donc, c'est un peu le même concept. Allez voir. Alors, moi, je vous propose 5 étapes pour le référencement. La première étape, elle est très contre-intuitive, mais je pense que c'est la plus importante. Généralement, quand je fais cet atelier, c'est le moment, c'est là où j'ai le moins de slides, mais c'est là où je passe le plus de temps. Parce que pour moi, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Prendre une feuille et un crayon. Un stylo si vous voulez. Pas de problème. Mais il faut commencer par là. Le premier réflexe qu'on a, c'est « Ouais, je vais faire mon site web. » Allez, je prends mon téléphone, site web, comment créer un site internet. Google, il va me trouver la solution. Clac. Oh, il y a une annonce. Ah, tiens, il y a un site web à 1 €. Allez, hop, je prends. Clac. Pas cher. Allez, c'est parti. Générer. Clac. C'est la meilleure façon de se planter. Ne le faites pas. C'est la meilleure façon de se planter. Voilà. J'ai une seule slide, elle est moche. Je déteste avoir du texte sur mes slides. Mais là, je me suis dit qu'il fallait que je vous le mette quand même. Et puis moi, ça me fait un fil conducteur. Le premier point, il est essentiel. En marketing, on appelle ça les personas. Définir qui sont nos clients types. Je ne vais pas m'adresser à certains clients comme à d'autres. Et donc, définir ces clients types, c'est prendre une feuille, un A4. Hop, je prends un A4. Alors, blanc, c'est mieux. Hein. Une feuille vierge. Et dessus, je vais mettre une photo de Monsieur Dupont, Madame Michu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Lui mettre un âge, lui mettre une profession. Vraiment le client type que vous avez au quotidien. Celui qui vous a déjà acheté vos services, qui a déjà fait appel à votre entreprise. Et vous allez écrire... quelles sont ses aspirations? J'aimerais tellement réaliser, j'aimerais que mon jardin soit beau, j'aimerais ne plus avoir les cheveux frisés, j'aimerais ne plus jamais avoir mal aux yeux, j'aimerais rentrer dans mon summer body, voilà, aspiration. Mes problèmes, j'en ai marre que mon gazon soit défoncé par les trous de taupe. J'en ai marre, j'arrive en retard tous les jours à cause de ça. J'ai mal au ventre avant de commencer une présentation. J'en sais rien. Enfin, les problèmes de vos clients. Vous en écrivez le maximum possible. Allez, vous faites au moins 3. Vous m'en faites 3, c'est déjà bien. 3 clients types. Investissez sur ce temps. Prenez vraiment du temps pour réfléchir. C'est votre stratégie là qu'on va commencer là. On va commencer par ça et ensuite on va décliner tout ça sur le site web. Mais avant de se lancer tête baissée dans le site web, je dois d'abord réfléchir à ce que je vais faire, sinon je vais perdre du temps à faire n'importe quoi qui ne va rien me rapporter. Donc je réfléchis, je me pose et j'essaye de mettre le maximum de choses sur mes clients que je connais bien parce que je les ai déjà vus 1 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. C'est toujours les mêmes personnes et j'écris. Et tout ça, je le garde précieusement parce que ça va m'être très très utile quand je vais faire vraiment le travail de construction de site internet et de travail d'optimisation du référencement. Alors ça, c'est le premier point, fixer un objectif. Il y a un point que je ne vous ai pas dit, mais que j'ai déjà rabâché beaucoup ce matin. Le site internet, ça ne sert pas à faire joli. Le site internet, ça ne va pas vous apporter plus de notoriété. Le site internet, ça ne sert pas à faire venir du monde. Ça sert à quoi, là? Vendre. Un site internet, c'est un commercial. Pour moi, c'est votre Jean-Claude Convenant à vous qui va bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de guerre à l'autre bout du monde. Il bosse tout le temps. C'est son seul métier. Un site internet doit vous servir à ça. J'entends parfois des gens me dire « Ouais, moi je voudrais faire un site vitrine parce que je suis consultant, je ne vois rien en ligne. » Pour moi, je vais vous dire ce que c'est un site vitrine. Vous allez dans une grande rue commerçante. Vous avez plein de boutiques. Et au milieu, vous avez une vitrine. Une vitrine. Vous regardez, oh, c'est joli. Ah, c'est pas mal.
voyez ce que je veux dire? Je vais à la concurrence, là. Est-ce que c'est ça que vous cherchez avec votre site internet? Une vitrine? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un site internet, c'est là pour convertir, pour générer des rendez-vous, pour me créer une base de données, pour avoir une liste de clients, pour vendre mes produits en ligne, pour réserver des tables, pour réserver des chambres. Ça sert à ça, un site internet. Donc toutes les pages de votre site internet, c'est une armée de commerciaux, en fait. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc, si ce sont des commerciaux, je ne sais pas si vous avez déjà managé des commerciaux ou si vous avez déjà été commercial dans votre vie, mais un commercial ne part jamais en rendez-vous sans être préparé, sans objectif de vente et sans produit à vendre. Mais l'objectif de vente, c'est quoi votre objectif de vente? Pourquoi vous créez un site web? Pour vendre. Ok, mais combien? Quoi? Je veux avoir un site internet qui me génère 10 rendez-vous par jour. Je veux un site internet qui me rapporte 50 000 € de chiffre d'affaires par an. Je veux un... Il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, game over, vous faites tout ça pour rien. Pareil, je fais mes clients types, je définis un objectif. C'est vraiment la base de la base. Et ça va aussi m'aider pour mon référencement. Analyser la concurrence. Je parle tout le temps de ma coiffeuse, parce que déjà j'ai beaucoup de mal à me coiffer, ça se voit, et là j'ai vraiment besoin d'y aller. Mais ma coiffeuse, elle est dans une grande rue. Alors j'habite à Notre-Dame de Bonneville, c'est une ville de 7000 habitants, banlieue nord-ouest de Rouen. Donc il faut imaginer une heure et demie de Paris. Et ma coiffeuse, elle est route de Dieppe. Et route de Dieppe, il y a 4 salons de coiffure. Et sa concurrence, c'est pas les 3 autres salons. Pas du tout. En fait, sa concurrence, elle est parisienne. Ça paraît complètement aberrant. Je vais vous expliquer un peu son histoire ensuite, parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Comment elle a réussi à rentabiliser son business avec le référencement. En fait, elle va chercher des clientes qui cherchent à se faire défriser les cheveux. Pour ça, souvent, je donne cet exemple. Et elle est spécialiste du lissage brésilien. En tout cas, c'est spécialisé là-dedans. Et sur son site internet, on comprend que c'est vraiment le truc qu'elle préfère faire. Et ses clientes, enfin ses concurrents, ils ne sont pas dans sa rue, parce que dans sa rue, ils ne savent pas faire le lissage brésilien. Par contre, ses concurrents, ils sont à Paris. Et eux, ils facturent 500, 600. Enfin, je ne sais pas, mesdames, s'il y en a qui ont déjà fait parmi vous un lissage brésilien. Mais je crois que ça coûte très cher. Et elle le facture 350 €. Ce n'est pas les mêmes frais en province. Et elle a plein de clientes qui prennent le train, puis le tramway pour aller jusque chez elle, dans son salon où elle est toute seule. Elle n'a pas d'apprenti, elle n'a pas de salarié. Et en fait, sa concurrence, elle n'est pas dans sa rue, elle est dans la métropole de Rouen et à Paris. Elle est où votre concurrence? Recensez tous vos moyens. Vous avez peut-être parmi vos amis, votre réseau professionnel, des gens qui savent coder, qui ont déjà monté un site internet, qui savent déjà faire. Tout ça, il faut se le recenser. Parce que des fois, on ne pense pas. Et regardez, vous êtes dans un salon, vous avez quelqu'un à votre gauche, quelqu'un à votre droite, quelqu'un derrière vous. Et vous pourriez peut-être déjà juste réseauter à la fin de la conf et dire, toi, tu fais quoi? Tu as besoin de quoi? Et je vous assure, c'est une astuce que j'ai déjà fait dans un autre salon. C'est un truc de dingue. On a généralement 9 personnes autour de soi. 8 personnes autour de soi. Juste, on se dit, salut, bonjour. On vient au salon, c'est pour voir des vrais gens. Sinon, on fait des webinars. Mais bonjour, tu fais quoi? Tiens, passe-moi ta carte, tu as besoin de quoi? Bah tiens, moi je sais faire ça. Ah, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Vous pouvez déjà générer du business juste là. C'était une petite aparté. Établir un budget. Est-ce que, en fonction des objectifs que vous fixez, c'est quoi votre budget? Si votre objectif c'est de générer 50 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez peut-être vous permettre d'investir plus. Si votre objectif c'est juste d'être présent en ligne, ça veut dire que ça va être juste de la dépense, mais qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc voilà, établir un budget et s'y tenir. Ça, je répète, c'est vraiment important, toutes ces étapes. C'est là où vous vous grillez tous. Et après, moi, je vous retrouve dans 1 an, dans 2 ans. Vous venez me voir sur mon stand. Ouais, le site internet, ça sert à rien. Moi, j'ai un site internet, mais ça ne m'apporte pas de clients. Ça sert à rien. Là, je suis hyper frustré. Est-ce que si vous faites ça, vous allez abandonner votre site internet parce que c'est des coûts? Et donc, vous allez abandonner votre .fr. Et donc, pas mon entreprise, mais mon association va gagner moins d'argent. Mon objectif, c'est que vous ayez un site internet qui vous génère du business qui marche. Et tout le monde sera content. Voilà, je vous avais dit, peu de slides. Alors, on va faire un petit jeu. Qui a une carte de visite, là? Je ne vais pas vous la prendre, je ne vais pas la regarder, etc. Ok. Les autres n'ont pas de carte de visite. Ok. Qui a une adresse mail professionnelle?
D'accord? Qui, sur cette adresse mail professionnelle, utilise du gmail.com. Ok, pas mal. Bravo Google. Qui utilise Hotmail, msn.fr, .com, autre chose? Ouais, Yahoo. Yahoo, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laposte.net, j'en ai toujours un, laposte.net généralement. Non. AOL. Wanadoo, pour les experts de l'Internet, les vétérans de l'Internet. Il n'y a pas de Wanadoo? Non. Ok. Free.fr, Orange.fr, SFR.fr, Bbox.fr. J'ai travaillé chez Bouygues Télécom pendant 10 ans, donc j'ai vendu de la box, donc je sais ce que c'est. On était très contents quand ils utilisaient le Bbox.fr, parce qu'ils savaient qu'ils resteraient à vie ensuite. Une fois qu'ils avaient leur mail, ils ne pourraient plus partir. Non, personne n'utilisait le truc de son opérateur. Ok. Qui a un mail du type monentreprise.fr? Voilà. Bah, bravo à vous. Tous les autres, posez-vous la question, combien vous paye Google chaque année pour que vous fassiez du gmail.com sur tous vos mails, dans vos communications, dans tous les mails que vous envoyez, sur votre voiture de société, votre camionnette, sur vos cartes de visite, sur vos flyers, sur la facturation. Franchement, ils vous payent combien? Ah, vous êtes sympa. Bah ça, c'est vous, encore une fois. Nous, on a résumé ça par un dessin. Ces deux personnes, elles font le même job. Là, j'ai un monsieur, là, loulou945, on va dire gmail.com, noir et blanc. Et là, j'en ai un autre en couleur, prénom.nom, @monprojet.fr. C'est que de la com. Je les connais pas. Ok, d'accord. Ce n'est que de la com. Mais on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. C'est ce qu'on apprend en école de vente. Et celui-ci, celui de droite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est quand même plus crédible, plus sérieux. Le projet semble plus abouti. Et si demain je dois aller voir un investisseur, de voir qu'il y a ça, déjà ça me rassure. Et ce qui est génial, c'est que si j'enregistre mon nom de domaine, donc monprojet.fr, je peux le faire déjà ici dans la salle depuis un téléphone. Ça me coûte entre 1 et 10 euros l'année, selon le prestataire. Et tout de suite, je peux créer ça, alors que même je n'ai pas de site internet. Donc tous ceux qui me disent « ouais, j'ai Gmail, c'est pratique, etc. » bah, vous faites de la pub pour Google. Je ne sais pas combien ils vous donnent en contrepartie. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est ça. Et à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez faire tous vos supports de vente, tous vos supports de communication avec votre adresse. Et puis faire monprojet.fr. Voilà. Ça, je l'ai fait pour un salon. Donc j'ai enregistré michaelvigreux.fr. J'étais hyper inspiré ce jour-là. C'est mon vrai mail. Vraiment, ça marche vraiment. Mon vrai mail, contact@michaelvigreux.fr. C'est gratuit avec l'enregistrement du nom de domaine. Donc 1 € la première année. Ceux qui me disent « ah, j'ai pas les moyens, je me lance », 1 € la première année. Et puis michaelvigreux.fr, je suis allé chez mon hébergeur et je lui dis « tu vas me faire une petite redirection sur ma page LinkedIn ». Donc si vous allez sur michaelvigreux.fr, ça marche aussi. Vous tombez directement sur ma page LinkedIn. Niveau de compétence, 0. Voilà. Tout le monde peut le faire. Donc pas de mauvaises excuses, on peut le faire, vous devez le faire. Voilà, j'en reparle un petit peu au SEO. Donc là, le nom de domaine, c'est vraiment la base. Je vous parlais de .com, .fr tout à l'heure. C'est pas anodin, parce que si je prends un .fr, je dis à Google « hey, je suis français, mets-moi sur la partie française de l'Internet. » Si je prends le .co, je serai sur la partie co. Je serai sur quelle partie? Quel pays, .co? La Colombie, donc je vais être sur la partie espagnole, bien entendu. S'il y a un litige entre les deux parties, .fr, le tribunal est à Versailles, le .co est à Bogota, pour ceux qui ont vu Narcos. Voilà. Donc choisissez bien aussi votre extension et posez-vous la question, qui sont mes clients? C'est ça le plus important. Pensez à Schibsted, l'exemple que je vous ai donné. Qui sont mes clients? Où est-ce qu'ils sont? Et voilà. Et après, avec le .fr, je peux communiquer à mes prospects, clients, investisseurs et tout ça. Jusque-là, on était dans la préparation. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du référencement. Alors, pour moi, le référencement, c'est comme un tabouret, en fait. Vous savez, un tabouret, on dit tout le temps, il faut 3 pieds. Si vous en manquez un, ça tombe. Il y a une question qui est centrale, à mon sens, c'est quoi le métier de Google? La publicité, oui. C'est la pub. Tout le monde me dit généralement moteur de recherche, mais non, Google, ils gagnent leur vie avec de la pub. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir, vous, entrepreneurs, ils vont vous dire « hey, achète du Google Ads,
achètent. J'ai une super audience qualifiée. J'ai des gens, j'ai des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui tous les jours viennent sur mon site internet, ils font telle requête. Et donc, allez, je te le fais à 3, 4, 5 euros le clic. Serrurier le dimanche à Paris, on peut monter à 25 euros le clic. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et comment ils font pour me vendre une audience? Eh bien, ils nous proposent à nous, utilisateurs, des contenus intéressants, pertinents. Et qu'est-ce que nous, utilisateurs, on va chercher? On ne va pas chercher c'est quoi la conférence de Michael Vigreux. Tout le monde s'en fout, en fait. Ce qui intéresse les gens, par contre, c'est comment se retirer une poussière dans l'œil, ce qui m'est arrivé hier. C'est comment faire un lissage brésilien, comment savoir si on a de la mérule dans son grenier, comment accorder, quoi mettre pour accorder un pantalon bleu marine. C'est comment bien se préparer avant une présentation. Les gens cherchent des solutions. Des solutions. C'est-à-dire que sur votre site internet, si vous voulez être bien référencé, il vous faut déjà, c'est ça, du contenu intéressant. Et puis, le deuxième, c'est de la popularité. Forcément, si vous appelez Emmanuel Macron ou, je sais pas moi, Lionel Messi, ça va être plus facile d'être trouvé sur le web que si vous êtes Monsieur Dupont. Mais j'ai un exemple à vous donner. Imaginez que vous êtes dans une rue, il y a plein de restaurants, mais vraiment beaucoup, il n'y a que des restaurants. Et vous avez faim, c'est le soir, et vous dites « j'aimerais bien me faire un bon resto ce soir », mais un bon resto, quoi. Vraiment un bon resto. Et là, vous voyez un restaurant, parmi tous ces restaurants, il y en a un, il y a la queue dehors. Les gens font la queue. Et les autres sont vides. Vous allez manger où? Google, il est aussi bête que nous, en fait. Il va là où il y a la queue. Donc, pour résumer, à chaque fois qu'un site fait un lien vers le mien, c'est un client qui rentre dans mon restaurant. Et donc, plus j'ai de liens qui rentrent sur mon site internet, plus j'ai de clients dans mon restaurant, et plus Google va aimer, il va se dire « oh, celui-ci, il est recommandé par plein de gens, et ça doit être un super bon restaurant ». Je vais aller un peu plus dans le détail ensuite. La technique, parce que Google, il ne veut pas qu'on ait une expérience dégradée. Donc, ce qu'il va faire, il va privilégier ceux qui sont sécurisés, ceux qui se téléchargent vite, voire le plus vite possible. Il va privilégier aussi ceux qui peuvent se lire depuis un téléphone, un lave-linge, un ordinateur, une Nintendo Switch ou autre chose. Voilà, c'est vraiment les trois piliers. Alors, je vais vous faire une blague de SEO, juste pour m'assurer que tout le monde comprend bien le truc. Si vous avez compris cette blague, vous avez tout compris ce que je raconte. Vous venez de tuer quelqu'un, là, sauvagement. Quel est le meilleur endroit pour cacher son cadavre? Elle est très connue, cette blague, généralement. Allez-y fort. La deuxième page de Google. Voilà, la deuxième page de Google, personne ne le trouvera jamais. Je pense que si vous comprenez la blague, vous comprenez votre objectif. Alors forcément, vous allez me dire, ouais, mais attends, je suis coiffeur. Moi, être en première page de Google, ça va être compliqué, quoi, coiffeur. Mais est-ce que c'est vraiment sur coiffeur qu'il faut être trouvé? Est-ce que c'est pas plutôt sur lissage brésilien en Rouen qu'il faut être en première position? Donc voilà, vous voyez le lien avec tout ce que je vous ai montré en préparation tout à l'heure. Si vous savez ce que vont chercher vos clients, vous allez savoir sur quel mot vous allez devoir vous positionner. Oui, les 40%, alors là je ne parle que de SEO, donc référencement gratuit, naturel, ce qui vous permet d'être bien classé naturellement sans payer. Je pense que Google est très bien placé aussi pour vous expliquer comment faire pour être bien placé en payant. Mais moi je ne suis pas là pour vous dire donner de l'argent à Google. Je suis là pour vous dire voici ce qu'il faut faire, la bonne démarche pour être bien classé sans payer. Voilà, pas de bras, pas de chocolat. S'il n'y a rien à manger sur votre site internet, il y a le robot qui va venir sur votre site. Il va dire, ce site, il ne sert à rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de mots. Alors, j'ai mis 400 mots, mais j'aurais pu mettre 350, j'aurais pu mettre 325, j'aurais pu mettre 500. Plus il y en a, mieux c'est. On s'en moque du nombre de mots, en fait. Il faut qu'il y ait des mots. Si vous avez une page avec 50 mots, clairement, ce n'est pas suffisant. Le robot va arriver. Il va se dire, parmi toutes les questions que me posent les internautes,
Cette page qui n'a que 50 mots, elle est trop pauvre, et pour moi, elle ne répond bien à aucune des questions. Donc, je vais la mettre en fin de classement. Par contre, une page qui a 1200 mots, qui est bien structurée, et où il y a bien les mots qui ressortent, c'est-à-dire, ah ça, je comprends de quoi il en retourne, je vais la considérer. Donc, il me faut des mots, il me faut du contenu. Et s'il y avait une règle d'or à retenir, c'est une page égale un besoin client, un seul besoin client, lissage brésilien Rouen, par exemple. C'est-à-dire que je vais faire une page, je ne vais parler que de lissage brésilien dans mon salon de coiffure à Rouen. Je vais avoir un plan, grand A, grand B, grand C, grand D, grand E, où vous avez beaucoup de pages, les 10 conseils pour, les 5 étapes pour, les 5 pires erreurs à éviter. Vous pensez à tous ces articles qu'on voit au quotidien, ils sont tous optimisés pour le référencement. Et donc, cette règle, elle est valable pour toutes les pages du site internet. Certains me font des pages à propos, qui je suis, ils mettent juste une photo d'eux et avec leur nom en dessous. Ça ne sert à rien. Expliquez-nous qui vous êtes, pourquoi vous avez monté votre entreprise, qu'est-ce qui vous anime, c'est quoi la vision, la mission de votre entreprise, pourquoi vous voulez changer le monde. Expliquez-nous. C'est ça qu'on veut savoir. On s'en moque d'avoir juste votre photo, ça ne sert à rien. Donnez-nous du contenu. Les pages produits, je vous invite à taper poulailler dans Google. Vous allez voir, c'est une expérience qui est magique. Poulailler, en première page, vous avez chemindespoulaillers.com dans les tout premiers résultats. Et c'est magique parce que moi, ça me fait mourir de rire. Alors déjà, chemindespoulaillers.com, c'est une petite entreprise familiale à côté de Nantes, je crois. Et ils sont devant Mano à Mano, Cdiscount, Amazon, Leroy Merlin. Et tout cela sont relégués en deuxième page de Google, en fait. Eux, ils arrivent devant et allez voir leur page produit. Chaque produit, il y a au moins 3000 mots, en fait. C'est un truc de malade. Ils parlent de poules, de gallinacés, de mangeoires, de trucs. Enfin, pour moi, c'est une vraie bonne pratique. Il faut s'inspirer de ce qu'ils font. Alors, je ne dis pas de copier-coller, mais inspirez-vous de ce qu'ils peuvent faire. Donc, poulailler, vous tapez poulailler dans Google et vous allez les retrouver, c'est assez rigolo. Mais voilà, toutes mes pages, je dois avoir du contenu. Mais alors du contenu, je mets pas de copier-coller parce que sinon c'est game over, là je serais pénalisé. Pas de contenu noir sur fond noir, blanc sur fond blanc. Non, du vrai contenu. On fait du beau travail. Et surtout, ce matin j'étais là, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là avec moi ce matin, j'étais avec un ferronnier d'art. Et pour ceux qui étaient là, on sent qu'il transpirait la passion, ce monsieur-là. C'est-à-dire qu'il fabriquait avec ses mains, etc. La ferronnerie, c'est son bébé. Et ben vous, je ne sais pas, vous avez chacun votre spécialité, c'est votre passion. Et quand vous écrivez sur votre site, ça doit transpirer. Ça doit transpirer que vous êtes un expert, que vous aimez ce que vous faites, que vous le faites avec passion et que vous avez plaisir chaque jour à révéler l'enthousiasme de vos clients. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc écrivez, vous coupez les mails, vous coupez le téléphone, vous mettez un petit peu de musique classique, rap, reggae, ce que vous voulez, ce qui vous inspire, ce que vous aimez, et vous écrivez avec des papillons dans le ventre. C'est super important. Ouais, du bon contenu, c'est ça. Ouais. Ah mais oui. J'avais cru comprendre que les gens regardaient assez peu le texte et préféraient beaucoup la vidéo. Donc, est-ce que ça veut dire que pour le référencement, il faut qu'il y ait tout le texte, en disant que les gens, de toute façon, ne vont pas le lire, et j'ai à côté la version vidéo? C'est ça qu'il faut? Ça, c'est une super question. Merci beaucoup. On va prendre l'exemple des poulaillers, je reviens dessus. Alors, eux, ils n'ont pas de vidéo. Par contre, en fait, en haut, ils ont sur chaque fiche produit, allez voir, c'est hyper intéressant. C'est organisé de sorte que si je clique dessus, sur mon écran, je vois juste les photos qui défilent, mise au panier, le prix et les caractéristiques clés écrites en gros. Et si je déroule, en fait, si je scrolle, je défile pour descendre dans la page, tout en bas, j'ai tout ça de contenu. Donc oui, et même si je fais des vidéos, les vidéos, c'est un super canal, en effet, pour aller chercher du monde. C'est un autre sujet, mais c'est hyper percutant. Mais oui, le mieux, c'est les transcrire en texte. Parce que Google ne lit pas les vidéos, il ne sait pas ce qu'il y a. Google ne lit pas parfaitement les images. Je vais revenir dessus. Mais voilà, transcrire le texte, c'est hyper important. Alors, ça, c'est, je dirais, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait un peu de HTML, mais c'est vraiment le truc pour les nuls. Vous voyez, j'ai cherché les pneus agricoles. Je n'ai pas de tracteur à la maison, mais c'était l'inspiration du moment.
Et vous voyez, alors, il y a 7 620 000 résultats. Il y a de la compète. Hein. Lissage brésilien à Rouen, il y a, je crois qu'il y a 10 000 résultats. Vous voyez, c'est pas la même compétition. Mais regardez juste dans l'URL, donc dans l'adresse, ils ont mis pneus agricoles. Oh, comme par hasard, c'est incroyable. Et puis, ce qu'on appelle la balise titre, donc c'est ce qu'il y a dans l'onglet, tout en haut. C'est le titre de la page. Ils ont mis pneus agricoles, virgule, achat pneus en ligne moins cher. Si je mets rien, eh bien, ça va être copié là. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous, utilisateurs? Est-ce que c'est d'avoir www. ou c'est d'avoir pneus agricoles, achat pneus en ligne moins cher? On est tous d'accord. 40% des sites internet n'ont pas de balise titre. C'est dommage quand même de s'en priver. Et donc ne disent pas à Google ce qui est dans la page. Et puis ensuite, il y a un truc qui s'appelle la métadescription. Donc je décris ce qui est dedans. Et comme par hasard, encore une fois, je retombe sur pneus agricoles. Voilà. En fait, c'est de la programmation. On parle Google LV2, là, hein, clairement. Pour vous donner un autre exemple, souvent je donne cet exemple-là, le bouquin. Là, j'ai un titre. Si je vais chez le libraire, je lui demande le titre. Si je n'ai pas de titre sur mon livre, page blanche. Bonjour, je voudrais le livre. C'est ce que comprend Google. C'est quand même bête. Mettez un titre. Bon, après, dans la page, vous pouvez formater les choses comme vous voulez, mais il faut respecter ça. H1, H2, H3, H4. H1, c'est ce qui va être en gros, en gras. C'est le titre de la page. Quand vous cliquez dessus, quand vous arrivez dessus. C'est le titre. Et il n'y en a qu'un seul. Et dedans, j'ai le mot-clé. Si je cherche des pneus agricoles, je dois avoir notre meilleure sélection ou les pneus agricoles les plus résistants, j'en sais rien. Mais je dois avoir le mot-clé dedans. H2, c'est le sous-titre. H3, c'est les titres de paragraphes. H4, H5, H6, H7. Plus vous faites ça, plus vous allez aider Google à comprendre ce qu'il y a dans votre texte. Et si c'est bien fait, eh bien derrière, lui va se dire, mais c'est génial, en fait, je comprends très bien ce qu'il y a dedans. C'est une des meilleures pages qui répond exactement à cette question. Alors, là, on a vu le contenu. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle aussi le netlinking. Comment obtenir des liens. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué avec le restaurant. Maintenant, imaginez, vous êtes encore dans cette rue-là, cette rue avec tous ces restaurants. Je vous ai dit, celui qui a le plus de... J'image et je fais des gros raccourcis parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que ce n'est pas tout le temps vrai. Imaginez, il y a Lionel Messi qui arrive dans cette rue et qui va s'installer dans un autre restaurant qui était vide. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger où? Bon, alors, me dit, moi je m'en fous du foot. Bon, ok, d'accord. Votre star préférée, votre idole, j'en sais un, qui se met dans un autre restaurant. Bah, vous allez là-bas. On est d'accord? Bah, Google aussi, en fait. Ça veut dire quoi? Si je le traduis en web, ça veut dire que si demain j'ai le site des impôts, par exemple, qui fait un lien directement vers mon site, Google il va voir ça et faire waouh! Attends, il y a les impôts qui font un lien vers son site. Ça doit être un site très 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 sérieux. Donc je remonte parce qu'il gagne en autorité, en expertise. Donc votre mission, vous le voyez bien, écrire sur votre site internet, avoir du vrai contenu à vous, bien écrit, qui donne envie, et puis aller chercher des liens. Alors, je vais rester là-dessus pour l'instant. Aller chercher des liens, comment je peux faire? Souvent, quand on est entrepreneur, on s'inscrit selon ce qu'on fait à la CMA. On peut aussi aller toquer à la porte de la mairie et dire hey, j'ai ouvert mon commerce. Est-ce que je vois qu'il y a une liste des entreprises de la ville? Tiens, tu peux mettre un lien sur le site internet disant je suis le nouveau commerce de la ville, quoi. J'ai vu des pépinières d'entreprises, j'ai vu des immeubles, des sites internet d'immeubles référencer toutes les entreprises du coin. C'est des liens déjà qu'on peut aller chercher. Maintenant, sur votre site, moi je vous encourage à faire un truc, c'est le blog. Vous me dire ouais, le blog, ouais, j'ai pas le temps, etc. Bon. Le blog, c'est pas j'ai assisté à une super conférence de Michael Vigreux, tout le monde s'en fout et vos clients, c'est pas du tout ce qui les intéresse. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas mis sur les fiches, les personas que vous avez rédigés tout à l'heure. Par contre, si vous faites un super article sur comment bien réussir son lissage brésilien du premier coup, ça peut peut-être intéresser quelques clientes que vous avez identifiées dans votre persona.
Et si vous tapez lissage brésilien Rouen, vous allez tomber en numéro 1 sur cotter.fr, qui est le site de ma copine qui est coiffeuse, et qui vous explique toutes les étapes du lissage brésilien. C'est plutôt bien fait. Et elle répond à un besoin. Et donc, voilà ce que vous pouvez faire. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'avec le blog, c'est que vous allez répondre à plein de questions. Vous prenez toutes vos fiches que vous avez faites, vous écrivez, vous déclinez ça en questions. Vous commencez par comment, la liste des, les 3 erreurs, les trois façons de faire, etc. Et vous allez vous décliner toutes les questions que vos clients vous posent. Et vous y répondez. Ne vous dites pas, ah ouais, mais si je mets ça, mes clients, mes concurrents vont savoir mes secrets de fabrication, ils vont me voler. Ils ne le font pas. Et ils savent déjà produire eux-mêmes. Donc, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises investissent massivement dans la rédaction de contenu à valeur ajoutée. Sauf que vous allez le faire avec vos petits bras et avec vos papillons à vous dans votre ventre à vous. Ça sera plus authentique et plus local aussi. Alors, ah oui, juste un truc que j'ai oublié. Le blog, c'est la suite logique. Prenez rendez-vous avec vous-même. C'est mon conseil. Si le vendredi matin, de 9h à 10h, c'est là où vous avez tout le temps un créneau libre, vous prenez rendez-vous dans votre agenda, 9h, 10h, vous bloquez. Et toutes les semaines, vous allez vous rédiger. Si vous ne pouvez pas toutes les semaines, plus c'est fréquent, mieux c'est. Mais essayez de vous en faire un peut-être. Allez, on commence une fois par mois. J'écris un article, grand A, grand B, grand C, etc. Je réponds à une question. Une fois que j'ai ça, je publie sur les réseaux sociaux et je publie ma publication, ce que j'ai écrit moi. Pas un article de presse, pas ce qu'a écrit un concurrent, un partenaire, etc. Je publie mes trucs à moi, je gagne en autorité. Et in fine, dans les gens qui vont me suivre sur Facebook, Insta, LinkedIn et autres, il y a peut-être des gens qui vont se dire mais ce que Mickaël a publié là sur son site internet, je ne connaissais pas, hein, mais c'est super intéressant. Ça pourrait intéresser mes clients. Je vais faire un lien sur mon site vers le sien, vers son article, parce que c'est super intéressant. Et en faisant ça, vous allez gagner des liens, naturellement. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, la technique. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. 3 actions. Si votre site est en HTTP, vous appelez votre hébergeur, vous lui dites « je veux passer en HTTPS ». En gros, ça veut dire « mon site est certifié, il est sécurisé ». Ça vous permet aussi d'avoir un petit cadenas dans la barre d'adresse tout en haut. Ça, appelez votre hébergeur. Si votre site charge trop lentement, vous compressez les photos du site. Ça ne sert à rien de mettre des photos de X mégapixels parce que souvent, c'est affiché sur des petits écrans comme ça et des petites photos bien compressées. C'est ce qui prend souvent le plus de place en fait sur. En fait, quand vous l'uploadez sur le site internet, alors soit il y a des logiciels qui compressent automatiquement. Ça dépend, il y a tellement de plateformes que je pourrais y passer des heures, mais souvent le problème c'est qu'il y a trop de photos et elles ne sont pas compressées du tout. Donc compresser les photos, c'est vraiment le truc, c'est les 20-80 que je vous dis. Hein. C'est vraiment ça. Vous assurez que le site s'ouvre correctement et s'adapte à toutes les fenêtres, téléphone et autres. Ça c'est pareil, si ça ne fonctionne pas, vous contactez la personne qui vous a fait le site. Mais souvent c'est ça et ça c'est plutôt pour les vieux sites en fait. Alors là je vais vous montrer comment. Oui, une question. Vous appelez votre hébergeur. Vous leur dites installez-moi un certificat SSL. SSL. Mais de toute façon, je resterai à la sortie après pour toutes les questions. Ne vous inquiétez pas. Regardez, est-ce qu'il y a une photo qui sort du lot? Ouais, le fond vert. Hein. C'est vraiment tout bête. Hein. Mais tout le monde met des fonds blancs. Si vous mettez un fond vert, là, il n'y a plus d'ordre 1, 2, 3, 4. À l'œil, c'est ce qui ressort le plus. Alors, là, j'ai mis les porte-clés pompons. Je vous montre autre chose, mais un petit encadré. Alors, le bleu, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais parfois, vous savez, les trucs en promo, ils sont encadrés dans les sites. Juste le fait de mettre un petit liseré tout autour, on pourrait croire que le truc est en promo et c'est le truc du moment. Et donc, celui-ci est bleu à côté, donc il vient pourrir un peu mon exemple, mais celui-ci ressort naturellement. C'est 2 exemples qui fonctionnent bien. Et le troisième, je ne sais pas si vous pensez au catalogue de jouets à Noël qu'on reçoit tous dans nos boîtes à lettres. Avoir des interactions humaines avec ces objets, quels qu'ils soient,
on sait que ça améliore le taux de transfo. Donc l'idéal, c'est d'avoir un fond de couleur avec des vrais gens en train d'utiliser votre produit. Alors pour les photos, justement, je reviens. C'est pareil, je vous ai dit tout à l'heure que Google ne savait pas lire les photos. Quand vous téléchargez votre fichier, si votre fichier s'appelle image34.jpeg, Google, il va comprendre quoi? Que c'est une photo d'image 34. Alors que si vous mettez une photo de Mérule sous charpente, il va comprendre que c'est une photo de Mérule sous la charpente. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc il y a le mot-clé dans le nom du fichier, dans le titre de la photo, et puis aussi dans ce qu'on appelle la description alternative. Il y a alt, il y a la balise alt, c'est dans le HTML, mais ça c'est pareil, ça apporte un nom différent selon l'outil que vous utilisez. Ça existe partout. La description alternative permet de traduire le web pour les personnes malvoyantes. Et Google l'utilise pour savoir ce qu'il y a sur la photo. Donc, utilisez-le. Absolument. Sur toutes les photos. Se référencer localement. Alors, je vous ai parlé des mairies, etc. Donc, vous voyez, j'ai déjà avancé ma presse. Je vous ai dit que je ne lisais pas mes slides. On peut aller voir plein de gens. Il faut vraiment aller voir tous ceux qu'on connaît ou qui ne nous connaissent pas encore. Les GPS, Waze, TomTom, Plan, Maps. Voilà, si on a un business en local, qu'on est artisan, on est commerçant, ça peut être utile. Moi, le truc que je vous conseille, c'est la fiche d'établissement Google. Je déteste faire de la pub, mais c'est obligatoire pour moi. On est obligé de passer par là. Si vous l'avez, mettez une vraie photo, mettez des vraies belles photos. Si vous ne l'avez pas, demandez votre fiche. Et surtout, ce qui va vraiment vous aider à aller beaucoup plus vite sur le référencement en local, vraiment hyper local, c'est d'aller chercher des avis. J'ai un copain à moi qui fait de l'hypnose à Bondoufle, je crois. Il a près de 200 avis 5 étoiles parce qu'il demande à tous ses clients, à chaque fois qu'il y a un patient chez lui qui vient, dans son process, dans son parcours client, ils sont obligés quasiment à un moment de rajouter un avis client. Et donc, vous pouvez voir s'il s'appelle Ifocom Hypnose. Il a près de 200 avis 5 étoiles et les gens lui laissent des tartines de 10 lignes à chaque fois et expliquent en quoi leur rencontre avec lui a changé sa vie. Et voilà, quand vous cherchez quelqu'un pour arrêter de fumer et que vous tombez sur 30 hypnos, les autres ont entre 0 et 5 avis. Lui, il en a près de 200 5 étoiles. Ça pèse. Et pour Google aussi, ça pèse. Et les 15h11, moi j'ai 2 trucs à vous proposer. J'ai terminé. J'anime des formations qui sont financées par l'État, enfin par tous ces gens qui sont là. Je vais pas, par ceux qui sont là, mais je ne vais pas tous les nommer. Je suis formateur là-dessus. C'est du coaching. On est des groupes de 10-15 personnes. On parle de référencement et on est des groupes donc tout petits. Et donc on fait des trucs hyper personnalisés. On fait ça sur 2 fois 2 heures. Et notre objectif, c'est que vous passiez une vraie étape. Donc on parle réseaux sociaux, site web, création de site web, améliorer son référencement, savoir faire des emailing, cybersécurité, on parle de tous ces sujets-là. Et vous pouvez vous inscrire sur tousenlignemaintenant.fr. Alors il y a des critères, mais même si vous n'êtes pas dans les critères, on vous accepte aussi. Je crois qu'il y avait une question au fond. Et puis une question devant. Est-ce que vous pouvez la dire fort ? Pour une société dans l'événementiel, un budget à combien ? Eh bien, ça dépend. C'est quoi l'objectif, en fait ? Combien... En fait, il faut toujours recoller à mon objectif. Combien je vais gagner ? Et on saura combien je peux dépenser. C'est une réponse de Normand. Hein. Je suis Normand, mais il faut affiner le truc. En fait, je dirais ça dépend. Un site internet, juste on peut le faire soi-même à partir de, allez, je dirais 200 € par an. Tout seul. Après, si on passe par un pro, lui, il va nous facturer 1 500 € pour un site vitrine. On commence à 3 000 € pour un site e-commerce, si on fait faire. Il y a un monsieur qui a une question. Merci. J'ai une petite question à propos des liens externes. Je sais à quel point c'est difficile justement de les obtenir. Il y a même des personnes qui les achètent et qui investissent justement sur ça. Et la question justement que je pose, c'est que est-ce que si on travaille légalement et qu'on possède un ensemble de sites internet et qu'on crée justement un maillage à nous, logiquement et légalement bien sûr, sans utiliser les matières
illégales. J'ai entendu parler justement que Google bannit ce genre de pratique. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu des gens qui vont aller jusqu'à le fait de diversifier les hébergeurs, les cartes, même les cartes bancaires pour payer. Enfin, ils utilisent justement des façons pour contourner justement ces lois de Google. Mais est-ce que c'est vrai? On appelle ça un PBN, un réseau de blogs privés. Il y a des gens qui sont créés non pas 2, 3, 4, 5, mais 10, 20 000, 30 000 sites internet. Et c'est... pour reprendre l'exemple des restaurants, si chaque site est pourri, ça fera un petit bonus, mais vraiment très très marginal. C'est plutôt les gros poissons qu'il faut aller chercher. Et se faire plusieurs sites internet, oui, ils peuvent se nourrir les uns les autres. Après, il faut que ça parle à peu près de la même thématique. Sinon, ça a peu de sens. Ouais. Oui, on peut faire des liens. Alors en fait, Google dit ça, mais en vérité, ça passe. Ça passe. Il y a des gens qui vendent même des liens, en fait. Donc ça passe bien. Mais voilà, le but, c'est quand même d'aller chercher des liens ailleurs, et pas que au même endroit. Je crois que j'avais 2 autres questions au fond. 3e. Sinon, allez-y fort. Hein. Il y a un micro là, si vous... Est-ce que passer par un CMS impacte le référencement Google ? Moi, j'ai entendu, il y a des gens qui disent que Wix, c'est nul, etc. C'est juste que les gens, en fait, moi, je vais vous le dire, ils n'ont pas réfléchi à tout ce qu'on vient de parler, en fait. Et donc, c'est l'exemple que je donnais. Créer un site internet, bam, bam, bam. Ils vont sur Wix, ils ne savent pas quoi faire, ils génèrent un truc et ils font un site qui n'est pas bien. Wix, c'est un CMS qui est génial, mais à partir du moment où on sait s'en servir, quoi. Donc un CMS, pour moi, alors il y a des CMS qui sont un peu plus lourds que les autres, mais franchement, c'est marginal, quoi. Très, très marginal. Bon, en tout cas, je reste à votre disposition. Allez-y, applaudissez bien fort pour leur mettre la misère à côté. Et pas trop quand même. Merci. Voilà, ceux qui veulent retrouver mon bouquin, vous pouvez le retrouver là, si vous le voulez. Si vous voulez retrouver ma présentation, toutes les présentations de la journée, je suis au stand F12, je crois. Bon, réussirant.fr, à côté des Folies Web, on fait des ateliers toute la journée. Et moi, je vous invite donc sur tousenlignemaintenant.fr. Vous pouvez aussi regarder les replays de l'émission télé. Voilà. Et puis, je suis à votre disposition pour d'autres questions. Merci à tous.